Bonjour à toutes et tous. Avant de nous présenter tous les deux, un petit rappel de ce qu'est l'ensemble scolaire EIC. L'ensemble scolaire EIC est composé de plusieurs établissements, comme vous le voyez là sur la diapositive, une école, 4 collèges et 2 lycées. Donc l'école Saint-Louis, le collège Charles Péguy, le collège Cardinal Liénard, le collège Charles de Foucault, le collège Saint-Gabriel, et donc nos 2 lycées dont nous allons vous parler aujourd'hui, le lycée Marie-Noël et le lycée EIC. Je laisse mon collègue se présenter en premier. Bonjour à vous, donc Monsieur Le Tissier, directeur du lycée Marie-Noël. Le lycée Marie-Noël, c'est un lycée technologique et professionnel qui accueille aujourd'hui 673 élèves. Alors ce lycée est situé non loin de la place de Tourcoing, donc à peu près à 10 minutes, et également de la première station de métro. En ce qui me concerne, donc, je suis M. Plateau, le chef d'établissement du lycée EIC, donc lycée polyvalent qui regroupe des formations générales, technologiques et professionnelles, avec un effectif d'environ 3000 élèves. Alors votre enfant se trouve à une étape charnière de son orientation. Vous vous posez des questions concernant le choix de l'établissement, savoir où il sera l'année prochaine. Pour vous aider à mûrir cette réflexion et à affiner votre choix, on est dans l'ensemble scolaire EIC Marie-Noël dans une dynamique que l'on appelle l'approche orientante. Alors cette approche, elle se veut active, c'est-à-dire que c'est l'élève qui va formuler des choix, qui va être acteur de son orientation, de son évaluation. Pour ce faire, on va lui proposer des ateliers pour qu'il apprenne à se connaître, donc des ateliers de connaissance de soi. Ensuite, elle se veut également, cette approche orientante, positive, parce qu'il faut qu'il fasse des choix qui soient en fonction de ses capacités, de son niveau scolaire. Il faut que cette formation qu'il choisira par la suite soit vraiment adaptée et pour qu'il se sente bien dans l'établissement, qu'il puisse s'épanouir et être heureux. Ensuite, sécuriser également parce que c'est toute la communauté éducative qui va se mobiliser pour l'accompagner dans cette orientation qui va être intégrée dans son cursus scolaire. Et ensuite, on proposera toute une série d'activités, de rencontres avec des professionnels, des stages, des forums de l'orientation, des forums des métiers qui permettront d'être dans cette dynamique positive de l'orientation. Alors la société a évolué très très rapidement et on souhaite alors c'est une évolution qui est sociétale, qui est technologique, et on souhaite que l'enseignement que l'on va prodiguer dans nos établissements soit totalement en phase avec l'évolution de la société. Et une question qui se pose à nous, c'est comment préparer aujourd'hui les élèves à des métiers qui n'existent pas encore, notamment par exemple les métiers de 2030 n'existent pas encore, et ceux de 1980 sont complètement devenus obsolètes pour certains. Donc un défi qui se pose à nous, c'est quelles sont les difficultés que vont rencontrer nos élèves demain, comment les préparer, comment anticiper. Ce que l'on veut développer chez les élèves, c'est surtout la capacité à apprendre et puis à s'adapter à un monde en perpétuel mouvement. Comment s'assurer que nos enseignements d'aujourd'hui ne seront pas obsolètes en 2040 ? Donc c'est vraiment ce défi. Par exemple, cette cassette qui, dans les années 80, était quelque chose de très, très moderne, est devenue complètement obsolète. Eh bien, il en est de même également pour des compétences qui ont une durée de vie maintenant de 5 ans au maximum. Donc ceci nous invite à porter un nouveau regard sur la personne pour transformer le processus d'apprentissage. Donc le petit bonhomme que vous voyez à l'écran, ce petit bonhomme a visiblement beaucoup d'énergie et ce dont on a envie, eh bien, c'est de mobiliser l'énergie qu'il a et de transformer tout son potentiel en talent. De vos questions de parents, de l'évolution de la société,
donc s'inspire, naît notre projet éducatif. Alors il se décline en 4 axes: valoriser dans l'exigence, explorer nos différences pour innover, fierté d'avancer ensemble au quotidien, prendre sa place pour contribuer au monde de demain. Donc le premier axe, valoriser dans l'exigence. Ce qui nous importe en fait, c'est d'accueillir dans nos établissements respectifs donc des élèves qui vont s'épanouir, mais pour ce faire, ils doivent répondre aux exigences, donc des exigences de travail. On ne veut pas donc être un établissement élitiste, mais les élèves donc doivent répondre aux exigences des professeurs. Alors on va les aider naturellement, on va leur proposer du soutien, de l'aide individualisée, de l'accompagnement au travail personnel. On met l'accent sur les langues étrangères. On vit donc en France, mais on vit aussi donc dans le monde, et la connaissance des langues est quelque chose qui est indispensable. Et c'est la raison pour laquelle, notamment donc au niveau de l'EIC, eh bien, il y a la section euro-anglais, espagnol et la préparation au concours européen, tels que le FIRST et le DELE. Ce qui nous importe aussi, c'est d'avoir donc des professeurs qui soient régulièrement formés pour qu'ils puissent répondre à l'évolution donc de la société et l'évolution aussi des élèves. Donc on a de nouvelles pratiques pédagogiques, on est dans l'innovation permanente. Ensuite, il nous importe également que l'élève puisse donc avoir un développement qui soit non seulement intellectuel, mais également donc physique. Et c'est la raison pour laquelle il y a des partenariats avec des sections sportives, donc le TLM pour l'option volley et puis le basket. L'ouverture au monde, elle se passe également donc par des ateliers culturels, artistiques, notamment donc théâtre, cinéma, musique, chant et arts plastiques. Alors nous en arrivons sur la troisième valeur, donc la fierté d'avancer ensemble au quotidien. Monsieur Le Tissier le disait tout à l'heure, des sections européennes qui existent dans nos établissements, mais il faut également savoir que nous sommes labellisés Erasmus+, ce qui signifie qu'un certain nombre de projets au niveau de l'international peuvent se mettre en place, et en sachant que lorsque les projets sont retenus, il n'y a absolument aucune incidence financière au niveau des familles. Ensuite, il faut savoir que depuis maintenant plus d'une année, nous sommes labellisés éco-lycée, ce qui se met dans une projection au niveau de l'ensemble scolaire, puisqu'un certain nombre de nos collèges sont labellisés éco-collèges, et que nous sommes, nous, labellisés éco-lycée. Ensuite, un certain nombre d'espaces à partager sont à la disposition des élèves au niveau de la pastorale et sur une gestion individuelle à leur niveau concernant le foyer des élèves. On disait donc prendre sa place pour contribuer au monde de demain signifie qu'il faut être capable de s'adapter à certaines cultures différentes des nôtres qui peuvent exister, d'où la mise en place de nombreux voyages et de sorties pédagogiques. Au niveau de la pastorale, étant donné que nous sommes établissement privé catholique, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites au niveau des élèves, soit sur la base de temps de partage et de réflexion, soit sur la base de temps forts qui sont organisés, ou alors sur des actions humanitaires de partage qui se mettent en place tout au long de l'année dans nos établissements. Une vision d'avenir, M. Le Tissier le disait tout à l'heure, il faut que les élèves qui sont scolarisés dans nos établissements soient capables d'acquérir un certain nombre de compétences complémentaires aux compétences scolaires qu'ils vont acquérir tout au long de leur parcours. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé depuis maintenant un certain nombre d'années sur un concept. Ce concept que l'on appelle le CUBE est également un lieu qui peut être utilisé par les élèves de l'ensemble scolaire. Le CUBE est, vous le voyez, donc un lieu hybride, décloisonné et connecté à la société. Nous avons tout simplement souhaité que les jeunes retrouvent du sens à
apprendre à apprendre. Ce lieu va également permettre de centraliser au sein de ces différents espaces qui sont composés de 4800 mètres carrés d'espaces pédagogiques innovants, vont permettre donc de rassembler dans un même lieu le monde de l'entreprise, le monde associatif et le monde scolaire. Il faut également que vous sachiez que ce projet a été travaillé en partenariat avec l'Éducation nationale et a été validé, le projet déposé a été validé par l'Éducation nationale, et c'est un projet qui est porté et également soutenu par la région Hauts-de-France. Donc sur un plan général, vous venez donc d'avoir une présentation du lycée Marie-Noël et également du lycée EIC. Nous allons maintenant vous proposer sous la forme d'autres capsules vidéo le détail de toutes les formations que nous proposons dans chacun de nos lycées. À tout de suite.